qu'est-ce que la diète flexible? Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui justement de la diète flexible en vous expliquant un petit peu d'où ça vient, en quoi ça consiste et quelles personnes peuvent du coup adapter ce style alimentaire dans leur quotidien. Alors il faut savoir que la diète flexible c'est un style alimentaire en fait qui vient donc tout droit des États-Unis et du coup c'est un nouveau style alimentaire qui vient un petit peu bouleverser tous les régimes alimentaires souvent trop stricts et monotones qu'on a pu connaître. Mais comment ça fonctionne du coup exactement? Donc déjà pour appliquer par exemple ce genre de diète, il faut absolument connaître votre objectif. Donc par exemple si c'est de la perte de poids, de la prise de poids ou une stabilisation de poids, et vous allez ensuite du coup déterminer vos calories par rapport à votre objectif. Une fois que vous avez déterminé votre besoin calorique, il vous faut répartir vos calories avec la bonne macronutrition, donc c'est-à-dire vos lipides, vos protéines et vos glucides. Donc le principe en fait de la diète flexible, c'est tout simplement d'autoriser tous les aliments à partir du moment où cela rentre dans vos calories quotidiennes. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir justement trop d'aliments en calories vides. Par exemple, si vous devez manger 1700 calories par jour et que dans vos 1700 calories, vous avez principalement par exemple des sneakers, des hamburgers ou des choses comme ça. Au niveau nutritionnel, c'est pas du tout intéressant. Même si c'est compté dans vos calories, il ne faut pas tomber dans les travers d'avoir trop de ce type d'aliments dans votre alimentation au quotidien. Donc en fait le but de la diète flexible c'est de trouver justement un équilibre entre le fait de manger sainement et en même temps de se faire plaisir, donc c'est-à-dire d'atteindre son objectif tout en se faisant plaisir. Donc pour ça évidemment il faut trouver un ratio, et donc le ratio déterminé pour appliquer la diète flexible c'est le fameux ratio 80-20. Donc c'est-à-dire que 80% de vos calories, donc de votre alimentation, va être avec des aliments vraiment sains, diététiques et bons pour votre santé, donc avec une bonne micro et macronutrition. Donc la micronutrition, c'est-à-dire riche en fibres, en minéraux et en vitamines. Et vous aurez 20% de votre alimentation où là, ce sont plutôt des calories vides, donc c'est-à-dire principalement des plaisirs, dans le but vraiment de se faire plaisir et qui sera beaucoup moins intéressant sur le point de vue nutritionnel. Donc dans ces 20%, on met vraiment en avant le plaisir et pas la nutrition et la santé. Donc c'est le grand principe en fait de la diète flexible, ce qui nous permet justement d'être moins frustrés, de se faire plaisir tout en mangeant sainement, en ayant les calories qui nous conviennent par rapport à notre objectif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On peut tenir justement ce genre de régime alimentaire sur du long terme tout simplement. Donc ce genre de diète est vraiment intéressante pour les personnes qui n'ont pas vraiment d'objectifs sportifs très poussés. Donc par exemple les compétiteurs. Donc elle est vraiment intéressante pour les personnes lambda. Donc là ça va devenir très intéressant puisque vous pourrez atteindre votre objectif sans être frustré, tout en vous faisant plaisir, et du coup il y aura beaucoup moins de craquage et sur le long terme c'est beaucoup plus intéressant et donc il y a beaucoup plus de résultats avec cette méthode pour les personnes lambda. Alors selon moi, je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients à tenir ce genre de diète. Donc d'après moi, les avantages sont que ça limite la frustration, vu que vous vous faites un petit peu plaisir au quotidien, même si c'est limité, ça vous permet vraiment de tenir longtemps. Et donc effectivement, moins on est frustré, plus on tient sur le long terme, parce qu'on sait très bien que des régimes alimentaires trop stricts, forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes frustré, du coup, vous tenez pas du tout sur le long terme, ça reste une alimentation à court terme et vous repartez vraiment dans des travers alimentaires, donc une alimentation comme avant, voire pire, et du coup vous n'atteignez jamais votre objectif. Donc ça peut être un très bon compromis, ça peut être un très bon avantage d'adopter ce genre de style alimentaire. Ça vous permet également d'avoir une vie sociale. Donc ça c'est quand même pas négligeable, puisque quand on a un régime trop strict, on est obligé de dire non à toutes les invitations, alors que là, on sait très bien qu'on peut rejoindre des amis, etc. On a quand même quelques petits plaisirs, donc ça nous permet vraiment de vivre notre vie pleinement, tout en atteignant notre objectif. Ça permet aussi d'éviter la monotonie.
parce que le fait justement de varier son alimentation et d'avoir des petits plaisirs, du coup vous mangez jamais la même chose, etc. Donc vous pouvez vachement varier. Donc c'est aussi important de ne jamais manger la même chose. C'est ce qui fait aussi qu'on craque souvent quand on mange tout le temps la même chose. Donc ça c'est un gros point pour moi positif. Et c'est une diète qui est adaptable à tout style alimentaire. Donc que vous soyez végétarien, végétalien ou carnivore, vous pouvez très bien l'adapter du coup à votre style alimentaire. Et également c'est adaptable à toute intolérance alimentaire. Donc vous pouvez parfaitement l'adapter à votre santé aussi tout simplement. Ensuite je dirais qu'au niveau des inconvénients, c'est le fait qu'il faut absolument tout peser et tout calculer. Donc on peut le voir comme un inconvénient ou un avantage, ça dépend de vous. Mais effectivement ça peut être un petit peu contraignant, vu qu'il faut absolument respecter ses calories, forcément il va falloir peser et calculer ce que vous mangez. Ce qui peut être aussi un inconvénient, c'est que si on n'est pas vraiment calé en nutrition, ça va être compliqué du coup de calculer ses calories, ses besoins caloriques, etc. Et je pense aussi qu'il faut être autodiscipliné, parce qu'en fait si on ne respecte pas le ratio 80-20, malheureusement on peut vite retomber dans des travers alimentaires et souvent les 20% de plaisir ne sont pas respectés. Donc ça peut aussi être un inconvénient si on a tendance à pas être trop autodiscipliné. Donc si vous êtes intéressé pour avoir ce genre de style alimentaire mais que vous n'avez pas les connaissances en nutrition, je vous recommande de vous faire vraiment accompagner par un coach qui vous accompagnera dans ce style alimentaire, qui calculera vos besoins, votre métabolisme de base et vos besoins caloriques avec vous, ce qui vous permettra donc par la suite d'être complètement autonome. Donc ça c'est vraiment important, et vous aurez aussi la preuve du coup que vous pouvez atteindre votre objectif tout en vous faisant un minimum plaisir. Mais ça c'est vraiment à votre coach de vous l'expliquer. Moi je pense, c'est mon avis personnel, c'est que il y a quand même 90% de la population qui ne sont pas capables de tenir une diète beaucoup trop stricte en mangeant principalement que des légumes, de la viande ou du poisson, avec très peu de petits plaisirs finalement. Et il faut savoir que d'ailleurs même certains compétiteurs ont du mal à tenir des diètes vraiment très strictes. Donc il faut comprendre que les personnes lambda, qui n'ont pas forcément d'objectif de compétition, etc., ne pourront pas manger d'une façon aussi stricte et de toute façon ne tiendront pas sur le long terme. Donc je pense que c'est un bon compromis dans le coaching et qu'il faut s'adapter de toute façon à chaque personne. Moi c'est vrai que pour ma part, dans ma façon de coacher en alimentation, je m'adapte vraiment à chaque personne parce que déjà je suis dans le sur-mesure et je me dis tout simplement que chaque personne est unique. Donc si j'ai des personnes qui sont hyper strictes, autodisciplinées envers elles-mêmes, etc. et qui peuvent manger des choses comme du blanc de poulet, riz, haricots verts, etc. tous les jours et que ça ne leur pose pas de problème parce qu'il en existe quand même un petit peu, dans ce cas-là, je vais adapter le programme alimentaire par rapport à ces personnes-là, à leur mentalité, à leur façon de faire, à leur caractère, etc. Mais s'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir un petit plaisir au quotidien, etc., et qui ne peuvent pas se passer par exemple d'un petit dessert après le repas de midi ou des choses comme ça, là je vais l'inclure dans leur diète et bien sûr dans leur total calorique journalier, ce qui fait qu'elles vont tout simplement pouvoir perdre du poids, donc atteindre leur objectif, tout en se faisant plaisir. Voilà, donc moi je ne suis pas du tout contre cette façon de fonctionner, malgré le fait que je sois dans le coaching, parce que le but c'est que chaque personne atteigne son objectif et qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et du coup, si ça vous permet de vous sentir mieux dans votre peau, et puis de toute façon ça améliorera aussi votre santé, parce que ce sera toujours mieux d'avoir 20% d'aliments qui sont pas très bons en termes de nutrition, en termes de santé au quotidien, que de repartir complètement dans des travers alimentaires et être autonome, livré à vous-même, et puis de manger vraiment du tout et n'importe quoi. Ce sera forcément meilleur pour votre santé de partir sur ce genre de diète plutôt que d'être livré à vous-même et de manger un petit peu tout et n'importe quoi. Donc moi je suis complètement pour, et après je pense que c'est propre à chaque personne et qu'il faut vraiment l'adapter à chaque personne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la diète flexible aura répondu à toutes vos interrogations.
Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir bien sûr d'échanger avec vous. C'est toujours important d'avoir des échanges sur différents points de vue. Si certaines personnes ont aussi déjà testé cette diète, pourquoi pas faire un petit retour d'expérience aussi à travers des commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve très prochainement du coup pour un prochain sujet, pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.